À 13h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Paris Direct qui continue avec en principal titre évidemment la préoccupation mondiale exprimée en ce début d'après-midi après les propos de Vladimir Poutine. Et des images pour commencer ce journal avec cette tribune inédite, une salle de justice. Alexeï Navalny, opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, a répondu pendant son audience aux dernières annonces de Vladimir Poutine. Tout cela, dit-il, mènera à une énorme tragédie et une énorme quantité de morts. Il a eu sa réaction en cascade après l'annonce d'une mobilisation militaire partielle des troupes russes. C'était ce matin dans un discours préenregistré d'une dizaine de minutes. Écoutez-en une partie. Voilà, concrètement, dès aujourd'hui, ce sont 300 000 hommes supplémentaires qui pourraient être appelés par Moscou à entrer en scène. Pas de mobilisation générale, mais un appel aux professionnels, aux hommes plus aguerris. Cette annonce qui suscite un flot de réaction à Londres voit dans ses propos un aveu d'échec de l'invasion russe. Voilà pour ce tour d'horizon des quelques réactions recueillies. En tout cas, après ces annonces, on peut s'interroger sur ces renforts qui pourraient être appelés à rejoindre les rangs russes. Plusieurs hypothèses étaient avancées ces derniers jours. La mobilisation générale jugée trop impopulaire et pour le moment exclue. Alors quels hommes pour servir demain aux côtés du Kremlin? Enquête tout de suite de nos confrères de France 2. Voilà, quelques heures après cette intervention de Vladimir Poutine, on va évidemment continuer à décrypter ce dossier avec nos chroniqueurs Ali Laïdi et Shirley Sidbon. C'est le décryptage du jour. Et je me tourne tout d'abord vers vous, Ali Laïdi. Bonjour. Évidemment, Elisabeth. Cette intervention de Vladimir Poutine pose la question de l'efficacité des sanctions. On en a déjà parlé régulièrement avec vous. Première question, rappelez-nous, sous quel régime de sanctions la Russie est placée? Vraiment un régime tout azimut, historiquement nouveau dans les sanctions. Merci beaucoup Ali pour ce décryptage. Renforcement des sanctions qui avait conduit, souvenez-vous, il y a quelques mois, Moscou a annoncé son départ de l'ISS. L'heure est pour le moment toujours à la coopération dans le domaine spatial. Un astronaute américain et 2 cosmonautes russes doivent d'ailleurs décoller ce mercredi à destination de la station. Bonjour Shirley Sidbon, on en parle avec vous dans le billet Science. C'est un voyage qui représente un rare signe de coopération dans le contexte de l'offensive en Ukraine que l'on connaît. Oui, mais cela cache beaucoup de choses. Il y a différentes raisons qui motivent cette coopération qui se poursuit. Merci beaucoup, Shirley, pour le décryptage, Shirley et Ali, d'ailleurs. Retour sur Terre, on vous parle toujours de l'Ukraine, puisque Volodymyr Zelensky est attendu cet après-midi devant la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le président ukrainien qui va s'exprimer par visioconférence, un discours en distanciel, alors que la situation en Ukraine occupe déjà une place centrale dans les interventions. Cet après-midi, Liz Truss va exhorter les membres de l'ONU à défendre la liberté face à Moscou. Emmanuel Macron s'est alarmé déjà hier soir de la fracture du monde exacerbée par la Russie. Cécile Galluccio. La colère qui s'exprime toujours en Iran après le décès de Mahsa Amini. C'était vendredi dernier. Cette jeune femme arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal mis était morte 3 jours après son interpellation. Le pays est depuis en train de s'embraser. L'Iran a connu une 5e nuit de manifestations, de violences, rassemblements qui ont fait plusieurs morts. On fait le point tout de suite en images avec Jules Boiteau. Voilà, sachez que de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer la lumière autour de cette disparition. L'ONU notamment qui réclame une enquête impartiale. L'émir qatari s'est exprimé, lui, hier à la tribune des Nations Unies. Et l'actualité en France à présent, c'est ce procès, celui des attentats de Nice qui se poursuit plus de 2 semaines après l'ouverture des audiences. Les parties civiles ont commencé à témoigner. Quelques 300 victimes ou proches sont attendues à la barre. On retrouve sur place en direct de la cour d'assises spéciale Karim Akiki. Karim, bonjour. Début des témoignages des parties civiles avec ce matin l'intervention de Sandrine et Cédric, des survivants de l'attaque de la promenade des Anglais. Oui, Sandrine à la barre qui avance, cheveux longs, châtains, tirés en arrière avec un pull gris. Merci beaucoup Karim Akiki, les morts et l'horreur de cette nuit de 14 juillet 2016, racontée à la barre et retracée par vous. On vous retrouve Karim dans quelques instants dans la suite de Paris Direct. Merci beaucoup. Julien Fanchouli qui s'apprête à reprendre la main. Vous allez évidemment revenir sur ces propos de Vladimir Poutine il y a quelques heures maintenant. Oui, exactement Elisabeth. Bonjour à tous. Merci beaucoup Julien. Je vous cède ma place. Merci de nous avoir suivis. Restez à nos côtés. L'info revient tout de suite sur France 24.